Hello, bienvenue dans ce premier live de l'événement Freedom. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que chacun puisse se connecter. Pour ceux qui nous rejoignent en replay, faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes avec nous. Et puis n'hésitez pas à partager dans les groupes vos sensations, vos évolutions. Voilà, on convive tout ça tous ensemble. Il y a eu l'ouverture hier. On est déjà en train de faire monter l'énergie de fou. C'est génial. Allez, j'attends un petit peu. Pour ceux qui arrivent en cours de route, je vous invite à ralentir, à respirer, à créer un environnement dans lequel vous n'allez pas être dérangé. Hello Christelle, bienvenue. Comment vas-tu? Salut Julie. Faites un petit coucou dans les commentaires quand vous arrivez pour qu'on fasse monter l'énergie ensemble. Salut Stéphanie. Allez, moi je prends mon petit Palo Santo. On va purifier l'espace. J'ai déjà invoqué la lumière, l'amour et appelé ma famille d'âme. Donc merci d'être là. N'hésitez pas à partager un petit peu autour de vous ce live si ça peut intéresser quelqu'un. Je pense qu'on est nombreux à avoir choisi la liberté et on sait que c'est pas facile de l'incarner. Et voilà, ces événements, ils sont là pour qu'on puisse grandir ensemble. Comment je vais depuis hier? Mais je vais super bien. Merci Stéphanie. Bonjour Cynthia, bienvenue. Et vous, comment vous allez? Mettez un petit mot. J'ai bien aimé hier que chacun mette un mot en arrivant. Juste un mot pour définir voilà, son état intérieur. Hier, on a eu des super mots, de la joie, de la gratitude, de l'apaisement, de la sérénité. Et on reçoit, ça fait du bien. Moi, j'ai envie de marquer. Aujourd'hui, je me sens libre. Bonjour Apolline, bienvenue. Bonjour Jean-Michel, bienvenue à toi. Mettez un petit mot. Salut Laure, salut Sonia, merci les filles. Alors, je suis toute seule derrière la caméra, mais sachez que cet événement, il est porté. Ouais, l'énergie est ouverte et tenue par moi, Sonia et puis Laure. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Laure, Laure Thomas, c'est notre première partenaire qui a rejoint le réseau le mois dernier. Et on est déjà super heureuse d'œuvrer ensemble. Sonia, c'est mon associée. Je pense qu'aujourd'hui, vous la connaissez tous. Mais si vous la connaissez pas encore, c'est grâce à elle que mes visions gigantesques prennent racine dans la matière. C'est mon bras droit, c'est ma sœur d'âme. Et voilà, on déploie ensemble cette communauté Sonen, ce réseau d'artisans de lumière, d'acteurs du monde unifié. Et voilà, on est contente de vous accueillir dans cet événement. Alors, je reprends un petit peu les commentaires. Solaire, j'aime. Coucou Karine, bienvenue. Bonjour Aurore. Alors, je me sens heureuse et légère. C'est bon ça? Je me sens en harmonie et en paix. Ouais, j'adore. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien parce que je sais que si vous êtes là, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, pour ma part, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pu ressentir beaucoup de lourdeur, beaucoup de choses qui avaient besoin d'être transmutées. Et salut Laure, bienvenue, Laure Bioé. Salut Christelle, contente que tu sois là aussi. Et voilà, et on sent qu'il y a un vent de légèreté, un vent de liberté qui est là. Et en gros, cet événement, il est là pour soutenir ça en fait, hein, pour aller beaucoup plus loin ensemble. Parce que la liberté, ça se gagne, j'ai envie de dire, ça s'incarne et ça se manifeste à chaque positionnement que l'on prend, déjà entre soi et soi-même, quoi. Alors, coucou Jordana, trop cool que tu sois là. Apolline, je me sens zen après avoir regardé le replay d'hier et avoir suivi la méditation. Ah, c'est chouette, merci de ton retour. Salut Cécile. Hier c'était fantastique, enfin je sais pas comment vous vous sentez après cet événement, mais moi j'ai vraiment adoré qu'on se rassemble en visio. D'ailleurs j'ai une bonne nouvelle, je pense que ça va vous faire plaisir, en tout cas nous on est en joie de vous annoncer ça. On a décidé que le dernier live qui aura lieu le 20 mai, en fait ce sera pas un live, ça va être une visio de clôture comme on a pu le faire hier. En fait, le 20 mai, ce sera du coup une visio de 12h à 14h heure française pour qu'on puisse vraiment clôturer ce moment de manière aussi puissante qu'on l'a ouvert. Même si je sais que les lives vont être hyper puissants aussi, mais voilà, ça va nous faire plaisir de pouvoir nous rassembler.
Et pour ceux qui n'auraient pas pu être présents au premier live, peut-être qu'ils pourront, enfin à la première visio, peut-être qu'ils pourront être là à la deuxième. Bonjour Ingrid, bienvenue. Bonjour Virginie, bienvenue. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes heureux qu'on clôture avec cette visio? Ouais, super ça. Ouais, c'est super. J'ai fini de la regarder. Par contre, moi aussi, je suis en plein jeûne intermittent depuis un mois. Yes! Eh bien, moi, je suis contente parce que ça y est, c'est bon, le jeûne est bien remis en place. Et en fait, je sens déjà que mon corps, il est en train de dégonfler, d'être plus léger, je dors mieux. Donc, c'est quand même super important, hein. On a parlé de ça hier, hier pendant la visio, et c'est vrai que il y a vraiment quelque chose, là, on se sent beaucoup plus léger, mais je pense que ça joue beaucoup ce qu'on choisit d'ingérer, ce qu'on choisit... Enfin, en fait, tout ce qu'on choisit, quoi, en conscience. Ce qu'on mange, avec qui on discute, de quoi on se nourrit sur les réseaux. Voilà. Donc, alors, je pense que j'ai encore des choses à libérer ou c'est simplement le passage vers ma nouvelle version. Je suis ronchon ces derniers temps. Ah, intéressant, parce que je suis allée me connecter ce matin à l'énergie du live. Qu'est-ce qu'on allait voir? Et donc, du coup, ce qui est sorti, c'est la vulnérabilité. Donc, ce côté un peu ronchon, parfois, c'est parce qu'on est aussi à fleur de peau. Et voilà, donc je pense que ça va être aligné. Stéphanie, ce matin, je me suis surprise à m'acheter un bracelet de jade blanc. C'était pas prévu, mais je sais que ça correspond à mon énergie. Jade blanc. Rien que de le dire, je sais pas, ça me fait des frissons. Bonjour Karine, trop bien que tu sois là. C'est top de finir par un live. Rachel, coucou Rachel. Oui, t'es contente aussi, super. Bonjour Laure. Heureuse de clôturer avec une visio. Ça faisait des années que je voulais le faire et là c'est le moment, facile en plus, trop bien. Coucou Émilie. Bon, c'est chouette, on est déjà 20 connectés. N'hésitez pas à partager le live. Je suis sûre qu'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin de cette belle énergie. Plus on se rassemble avec ces belles énergies, on l'a vu hier, hein, je sais pas, j'ai pas vraiment compté combien on était hier dans la visio parce que je voyais pas tout le monde, mais je pense qu'on était pas loin d'une trentaine. Et en fait, on voit bien que plus on va se rassembler avec des énergies alignées, plus en fait ça en puissance tout le monde, quoi. Donc vraiment, je vous invite à partager. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Alors Laure, tu nous dis t'as pas beaucoup dormi. Moi non plus, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai super bien dormi. Voilà. Donc je sens vraiment que nos corps, enfin peut-être c'est différent pour vous, hein. On est 22, le chiffre des bâtisseurs, le nombre des bâtisseurs. Nos corps sont en train de se réaligner et nous demandent de fonctionner différemment. Donc c'est hyper important d'être à l'écoute de est-ce qu'on a besoin de dormir plus, est-ce qu'on dort moins, est-ce qu'on a besoin de manger, de pas trop manger, est-ce qu'on a besoin de bouger, enfin écoutez vos corps, vraiment. Ok. J'ai une autre bonne nouvelle. On vous avait dit que cet événement, on avait envie qu'il soit festif, qu'il soit sur le jeu. Et donc, ça nous a paru évident de vous proposer un jeu concours. Donc, en fait, on a pris la décision de vous offrir, de mettre en jeu une séance révélation avec Laure pour aller explorer le Human Design. Ce qui est super intéressant, hein. On a vu hier qu'il y avait plein de personnes qui avaient envie d'aller beaucoup plus loin pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça nous apporte. Et surtout pour mieux se comprendre, pour mieux fonctionner avec notre propre mode d'emploi. C'est ça qui rend plus libre aussi, hein, c'est de pouvoir être soi-même. Donc, du coup, la séance révélation, elle va être mise en ligne, enfin en jeu concours pour toutes les personnes qui sont inscrites à Expansion. Donc, Expansion, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le programme payant qui complète le séminaire actuellement, où justement on va se servir du Human Design pour aller incarner son succès multidimensionnel. Donc, toutes les personnes qui sont déjà inscrites sur Expansion, vous êtes éligibles au concours. Celles qui vont s'inscrire le seront aussi. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de participer activement sur les réseaux, c'est-à-dire soit venir commenter nos posts en taguant des personnes qui peuvent être intéressées par ce qu'on propose, soit faire carrément des posts depuis votre compte pour parler de l'événement, le promouvoir et faire monter ce vent de liberté ensemble. Voilà. Donc ça, c'est le premier lot qui est mis en jeu pour toutes les personnes, donc je le répète, qui participent à Expansion, qui sont inscrites
et qui œuvrent sur les réseaux pour soutenir l'événement. Et moi, je mets en jeu aussi une séance passage d'âme, donc avec moi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur le site, il y a tout le descriptif. Mais en gros, c'est une séance où on va aller voir ce dont tu as besoin pour passer au prochain niveau. Voilà, il y aura peut-être lecture de runes, d'oracles, soins énergétiques, activation, pour t'aligner à ta manifestation, en fait, à ton rêve. Et donc ça, c'est en jeu pour toutes les personnes qui sont inscrites au séminaire Freedom, donc gratuit. Donc normalement, toutes les personnes qui sont là, c'est le cas. Et c'est la même chose, donc on vous demande d'être inscrit et de soutenir l'événement sur les réseaux sociaux. Je vous remettrai dans le groupe de la communauté un petit rappel des règles du jeu, entre guillemets, et on va pouvoir tirer au sort les personnes, du coup, le 20 mai pour la cérémonie de clôture, quoi, qu'on va faire en visio. Donc en fait, on va vivre le tirage ensemble, tous ensemble, enfin ça va être cool. Bref, je suis contente, ça me met en joie en fait, j'aime jouer en fait, j'aime jouer et pour moi, manifester sa vie en conscience, il y a vraiment une part de jeu. C'est quand on écoute ce qui nous appelle, qu'on passe à l'action, qu'on prend des risques, qu'on est audacieux, et ben en fait, il y a plein de choses qui s'ouvrent, en tout cas moi ça me plaît beaucoup de fonctionner comme ça. Alors, dites-moi un petit peu, donc il y a Stéphane qui dit « J'adore l'idée du jeu concours ». Bah oui, c'est top. Et il y a un truc qui est sympa, c'est que pour ceux qui prennent expansion, du coup, ça veut dire qu'ils peuvent être tirés au sort à la fois pour la séance révélation avec Laure et à la fois pour la séance passage d'âme avec moi. Donc, je vous invite aussi à voir ça comme une manifestation. Si pour vous, c'est important d'avoir ces échanges privilégiés, bon bah soit vous vous offrez la séance, hein, vous pouvez le faire aussi, mais soit vous manifestez très fort pour que l'une ou l'autre, voire les deux, soit pour vous. Moi j'ai déjà gagné, franchement, des accompagnements de cette manière-là. J'étais déterminée, c'est-à-dire que je me suis même pas posé la question, je me suis pas dit est-ce que je vais gagner? En fait, je l'ai décidé dès le début de l'événement. Donc j'ai envie de vous dire que ça, c'est de la détermination et c'est important pour n'importe quelle manifestation. Tout ce qui est important pour vous, ne laissez rien vous faire croire que c'est pas possible ou que c'est pas pour vous. Voilà. Trop bien, excellente idée. J'adore l'idée. Bon, bah c'est cool, on est raccord. Bon, bah je suis très contente. Ok, alors comme je vous l'ai dit, ce matin, je me suis connectée avant d'ouvrir d'ouvrir le live. Et ce qui est venu, c'était le thème de la vulnérabilité. Associée au chakra racine. Donc quand je vous parle de vulnérabilité et de chakra racine, qu'est-ce qui vous vient instantanément? J'aimerais que sans réfléchir, vous mettiez une idée principale qui découle de ça. Si je vous dis, quand tu penses à ta vulnérabilité, à ton chakra racine, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, j'ai déjà gagné un accompagnement comme ça. Alors, ben, génial, génial. On manifeste. C'est super. Ouais, bah je suis contente que ça vous plaise. Moi, j'adore quand on joue comme ça. Donc après, je compte sur vous aussi pour tenir la fréquence avec nous. C'est important qu'on se rassemble. On sent bien que là, il y a une vague de liberté, il y a une vague de conscience. Et à la fois, c'est le bon moment pour se rassembler avec les bonnes personnes pour réaliser quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, Nathalie, tu nous dis fiabilité et force. Waouh, génial, j'adore. Jordana, tu dis perdu. Ok. Intéressant. C'est intéressant parce que là, on a presque les deux polarités. En fait, c'est ce que j'avais envie. Donc, ça vient direct, c'est super. Déconnexion, ok. La dépendance que j'ai en tant qu'aidante, ok. Peur, ok. Alors, l'idée que j'avais envie de transmettre avec tout ça, je vous laisse continuer, hein, si vous avez d'autres personnes là qui... Parce que j'ai pas 22 commentaires. Hein. Mais les doutes me rendent vulnérable. Ok, ancrage, super. Ok, c'est intéressant. Parce qu'en fait, si on reste trop longtemps dans le doute, effectivement, ça peut être embêtant, d'accord? Mais le doute, finalement, c'est pas un ennemi. Et plus on va accueillir ce moment de vulnérabilité où on ne sait pas forcément où on va, plus ça va nous donner de la force. Et donc là, je vois qu'il y a d'autres personnes qui mettent force, lâcher prise, ancrage. C'est génial parce que en fait, ça nous montre vraiment que derrière le mot de vulnérabilité, en fait, d'un côté, on a la vulnérabilité et à son opposé, on a la force. Et en fait, ça va ensemble.
Ça va ensemble et il faut trouver le juste milieu en fait. Parce que la force peut basculer dans le contrôle, dans l'oppression, dans l'ancien monde, finalement les vibrations de manipulation, de forcing, etc. La vulnérabilité peut nous basculer vraiment dans quelque chose où on est complètement perdu, manipulable du coup. Et si on trouve le juste milieu, ben en fait, on se sert de notre vulnérabilité comme d'une information pour déployer notre force intérieure depuis un espace de paix. Bonjour Michael ou Michel, je ne sais pas. Michael, je crois. Bienvenue, tu as réussi à rejoindre le live. Super. Ok, je reprends un petit peu les commentaires. Qu'est-ce que ça vous fait quand je vous parle de ça, vraiment d'accepter tout ce panel, en fait, entre la vulnérabilité et la force, et de trouver un espace neutre, en fait, pour pouvoir être capable d'incarner les deux, en fait, et de garder son ancrage et son centre, en fait. Alors... Hier, j'ai eu une demande de rendez-vous pour une personne que j'ai rencontrée il y a des années dans un cadre personnel très surprenant. Chakra racine, peur. Super, alors, bah voilà, il y a des choses qui s'ouvrent. Hein. De toute façon, quand l'énergie, hier, on a fait quand même monter l'énergie, hein, tous ensemble. Et vraiment, je suis heureuse que vous soyez là et que vous répondiez à l'appel aujourd'hui parce qu'on va continuer à élever l'énergie. On a 3 semaines ensemble, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y aura un avant, un après, quoi. Déjà, en une journée, il y a des choses qui s'ouvrent. Donc, voilà. Mais ça va être important de prendre cet événement pour tout ce qu'il va nous apporter. C'est-à-dire autant de nous mettre face à notre vulnérabilité, autant d'activer nos forces, en fait. Manque d'ancrage, timidité, stress, ancrage, blocage. Je suis vulnérable avec mes limites qui me stabilisent. Jouer avec le curseur, c'est exactement ça, c'est un curseur. C'est la force. Et oui, c'est ça, c'est pour ça que je suis avec vous, besoin de déverrouiller tout ça. Super, Jordana. Donc voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de dire, c'est que la première chose, c'est déjà d'accepter notre vulnérabilité. Je crois que ma véritable force, cette force tranquille que je ressens, cet ancrage, cette présence que vous pouvez ressentir aussi, sinon vous ne seriez pas là, en fait. Je ne vous aurais pas attiré si... Je pense que si je me sentais complètement déconnectée, hein, ce que j'ai été par moment, je ne vous aurais pas attiré à moi, en fait. Là, je pense que ce que vous venez chercher quelque part, c'est cet ancrage et cette force tranquille. Mais pour incarner cette force tranquille, ce que j'ai eu besoin de faire, c'est d'accepter ma vulnérabilité. Je suis pas... je suis une humaine, en fait. Donc, j'ai des émotions et elles ne me rendent pas fragile. Au contraire, ce qui me rend fragile, c'est de les repousser, c'est de les esquiver, c'est de fuir. Quand je les traverse, ça me rend puissante, en fait. Alors, volonté. J'ai expérimenté il y a quelques jours, j'ai trouvé ça déstabilisant, moi qui jusque-là étais toujours dans la force en façade. La sensation de ne pas avancer comme on le souhaite. Oui, ça me parle, mon moral est à fond et a envie de tout péter dans le bon sens et mon corps est ronchon, vulnérable. J'entends de trouver le juste milieu. Ouais. Ouais, et puis en fait, quand on est dans cet équilibre intérieur, cet espace de neutralité, ce point zéro, où on sait qu'on est tout et son contraire quelque part, mais qu'on peut choisir où on met le curseur, comme l'a dit Nathalie, j'aime bien ce visuel. Bah, quand on met le curseur au centre, donc dans notre centre, et ben en fait on s'épuise pas, c'est pas fatigant, on force pas. On est magnétique pour ce qui est juste et on repousse ce qui ne l'est pas en fait. Et parfois du coup, on va se mettre à attirer des opportunités, un peu comme il s'est passé hier pour plusieurs personnes pendant la visio. C'est pas du hasard en fait. C'est juste que quand il y a un alignement énergétique qui se fait, on retourne au centre, on ouvre le cœur. On est magnétique, voilà, on attire des opportunités. On attire aussi l'ombre qui va essayer de nous maintenir, mais si on la regarde en face, qu'on la traverse et qu'on accepte d'être vulnérable à un moment donné, et en fait, on en tire de la force, encore et encore. Ok, c'est intéressant. Alors, ça passe très vite. Pour la petite info, on est ensemble encore 40 minutes. Donc, tous les jours, les lundis, mardis, mercredis, on est ensemble de 12h30 heure française jusqu'à 13h30. Et ensuite, pour ceux qui choisissent de rejoindre Expansion, il y a des ateliers de 2 heures les jeudis. D'accord? Donc, à partir de jeudi. J'adore ta vision. Je suis contente si elle résonne avec toi. Ouais, c'est vraiment... c'est l'expérience, beaucoup, qui m'a appris à trouver ce juste milieu, parce que moi, je suis quelqu'un quand même de très extrême, de base. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de... Enfin, je suis très intense.
Voilà, je ressens les choses intensément et j'avais toujours besoin de beaucoup d'adrénaline. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été vers des métiers comme les pompiers, la police, agents immobiliers, où en fait il y avait beaucoup d'adrénaline, de stress. Mais en fait, j'ai compris avec le temps que c'était pas bon pour moi en fait de vivre de cette manière-là, dans la force, dans le stress, dans le jus quoi. Et j'ai dû apprendre à trouver cette intensité différemment. Et la spiritualité, pour moi, crée ça en fait. Elle me permet de trouver ce point de neutralité et cette joie profonde qui finalement vaut toutes les adrénalines du monde, à mon sens. Alors, la puissance de l'acceptation, complètement. Je n'ai jamais été aussi forte que depuis que j'accepte mes côtés obscurs. Bah oui, parce qu'en fait, c'est normal. Parce qu'en fait, tant qu'on n'accepte pas ces parts d'ombre, on continue d'être séparés de nous-mêmes, en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'unité. On veut l'unité dans le monde. Je pense que si on est tous là, c'est parce qu'on a envie d'œuvrer pour quelque chose de plus grand que nous. Mais on ne peut pas œuvrer pour quelque chose de plus grand que nous avec impact tant qu'on n'a pas réussi à trouver cette unité en nous-mêmes, cette paix intérieure, cet ancrage, cette solidité qui fait qu'après, on devient un pilier de lumière et qu'avec les autres, eh ben, en fait, on peut vraiment impacter sur le collectif, quoi. Alors, les anciennes balances à plateau. Ouais, Kenza, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas un état qui dure. Cet équilibre est tellement fragile car la vie est la vie, quoi. Mais justement, le tout est d'accepter de jouer et de continuer à s'ancrer comme ces retraites que tu organises. Gratitude, Nolwenn. Merci à toi, Kenza. Merci beaucoup. Nathalie, tu as besoin de te sentir vivante, vibrante, mais tu t'es épuisée, bravo pour ton parcours. C'est exactement ça en fait. Et j'ai confondu le fait de me sentir vivante avec l'adrénaline, d'accord? Et en fait, aujourd'hui, moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est déjà d'être juste là, vivante, ressentir mes émotions, être connectée à la nature, être connectée aux autres, rassembler des personnes, ça me fait vraiment vibrer là, quand je suis en live avec vous ou en visio. J'adore cette sensation parce que il y a des échanges purs du cœur qui se passent, quoi. On est ici maintenant sans projection. Mais ce qui m'aide aussi vraiment, c'est d'avoir connecté à ma grande vision qui ne fait que évoluer, d'accord? Mais en tout cas, c'est le fait d'avoir osé me dire que mon succès, il pouvait être beaucoup plus vaste et que ça pouvait être un succès personnel, mais qui avait un gros impact sur le collectif. Et ça me fait vibrer. Ça fait que je me lève tous les matins. Ça fait que même quand c'est dur et que je me sens vulnérable, je vais pas lâcher. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir vous aider à ouvrir ça en vous, en fait. Parce que quand on est connecté à ça, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, en fait. Bonjour Sabrina. Bonjour Lauriane, contente que tu sois là. Bonjour Ritam. Alors, Julie qui nous dit « Je n'avais pas encore envisagé de la vulnérabilité. En réfléchissant, je pense que je me voyais comme un échec physiquement et revenais dans mes anciennes croyances. Merci pour avoir fait ressortir ce mot vulnérabilité. Je suis totalement sereine avec le fait d'être vulnérable. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange, contrairement à cette croyance qui me limitait. » Super. C'est beau en fait parce que en quelques instants passés ensemble, en fait, on peut vraiment venir shifter sur des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas intégrées. Et une fois qu'on les voit, alors ça suffit pas de les voir, hein. je vais être très claire, ça suffit pas de voir les choses. Après, c'est ok, une fois que je vois ça, eh ben, je m'observe dans ma façon de fonctionner, je vis ma vie en conscience et je m'ajuste dans mon positionnement. Et j'arrête de tourner la tête sur des choses qui sont pas justes pour moi en fait et je deviens ma propre boussole. Voilà, cette paix intérieure à la base, sans cela, c'est éprouvant, même si on réussit. Merci Nolwenn. C'est ça, hein. Mais le pire, ici on est vrai, on a tout à gagner. Oui. Le pire, c'est que quand on est en train d'œuvrer depuis la force, évidemment qu'on n'en a pas vraiment conscience. C'est juste dur, mais quand on n'a pas vraiment goûté à autre chose, on pense même pas que c'est possible finalement, donc on cherche pas à atteindre cet état de paix intérieure. Et souvent, c'est quand ça devient beaucoup trop inconfortable, que notre corps s'exprime et qu'on ne le supporte plus, ou bien qu'on vit des effondrements, c'est là qu'on commence vraiment à remettre le système en question. Bonjour Richard, bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est quand j'ai accepté ma vulnérabilité que tout a changé.
Je crois que c'est vraiment un levier hyper important. Et puis, au-delà de l'accepter, c'est vraiment de comprendre que c'est un mécanisme et qu'en fait, quelque chose qui n'est pas confortable, c'est pas pour nous punir, c'est vraiment pour nous montrer. C'est notre corps, notre âme qui s'exprime à travers nos émotions ou peut-être des tensions physiques ou un mental assez obsédant. Tout ça vient nous exprimer un désalignement. Et en fait, si on continue de refuser d'écouter ça et juste d'essayer d'aller bien, de se sentir bien, ça va pas en fait. Il faut qu'on comprenne le message pour pouvoir ensuite, comme je le dis, mettre de la conscience dessus et changer notre mode de fonctionnement en fait. Totalement d'accord avec tes mots, super. C'est pas facile à maintenir, je sais. Je sais que c'est pas facile, Marie, mais c'est possible. C'est totalement possible et je pense que, enfin j'en suis sûre, je le vois, cette communauté elle est là aussi parce que on sait que c'est pas facile. On sait que c'est pas facile, on sait que par moments la vie nous chamboule et que c'est parfois plus facile de revenir en arrière, mais en fait quand notre conscience s'élève, on peut plus revenir en arrière sans se trahir et se trahir en conscience. Et ça fonctionne pas. Et notre puissance, on peut l'incarner que si on est en accord avec nous-mêmes. Donc quand on a vu quelque chose, on peut plus faire semblant de pas voir. Alors, il est temps de rebâtir tout ce qui s'est effondré. Oui. Pour obtenir la paix lors d'un confort, souvent on s'isole. Accepter sa vulnérabilité, c'est vivre pleinement pour se comprendre. Oui. Et ben, en fait, ce que j'aime avec cette communauté, c'est que pour ceux qui sont prêts à fonctionner autrement, eh ben on se rend compte qu'on n'est pas obligé de s'isoler pour accepter sa vulnérabilité. On peut aussi, du coup, partager le cœur ouvert, sans peur du jugement. Et je suis très, très, très heureuse, et je vous remercie tous, parce que ça, c'est possible que tous ensemble, que, en fait, les personnes qui rejoignent la communauté Sonen se sentent dans une safe place, en fait. Et quand je vois les partages qui se font à travers le groupe Telegram, ou en live, ou dans les visios, ou dans les espaces comme la tribu Sonen, moi, je trouve ça magnifique, en fait, parce que ça fait du bien de pas se sentir jugé. Ça fait du bien de pouvoir déposer ce qu'on ressent. Et en plus, de voir que d'autres personnes ont fait des expériences et qu'en fait, on a de l'espoir. On voit qu'il y a des possibilités. On voit que tout ce qu'on vit, déjà, on est capable de le traverser. Alors, je reprends un petit peu les commentaires. Alors Sabrina qui nous dit « Moi c'est une élite diabolique, je me suis dit stop et c'est l'heure et ce n'est plus possible de fermer les yeux. » Oui. En fait, moi ce que je vois, sans rentrer dans la polémique parce que je pense que c'est pas le lieu, mais en tout cas ce pourquoi j'œuvre, c'est pour que le monde de demain soit bâti sur des fondations d'unicité en fait. Le monde unifié, c'est un monde avec un équilibre, un monde où les gens fonctionnent en conscience, un monde où la manipulation n'a pas sa place, où le mensonge n'a pas sa place, mais au contraire où l'émotion, l'authenticité, les fréquences sont valorisées et les dons de chacun. Et un monde dans lequel on comprend que chaque personne est unique et porte une fréquence particulière qui fait que si chacun est à sa juste fréquence, eh ben, le monde fonctionne en harmonie en fait. Que ce soit avec les animaux, entre les humains, avec la terre, voilà. Et bien sûr que ça va pas se faire en un jour, mais c'est quelque chose qu'on doit incarner déjà en nous. Et commencer à créer dans son monde intérieur ce monde unifié, ramener de la paix, pour ensuite créer dans sa réalité extérieure une réalité avec beaucoup plus de paix, ce qui est mon cas. Hein. Moi, je veux dire, j'ai changé de vie je ne sais combien de fois depuis très longtemps. Et là, ça y est, je commence à toucher à la vie que j'ai envie de vivre, en fait. Mais ça m'a demandé beaucoup de transformation, beaucoup de résilience, beaucoup de choix... pas toujours facile à faire, mais juste, en fait. Julie qui dit oui, c'est possible, bien sûr. Ingrid, beaucoup de personnes ont joué justement sur ma vulnérabilité. Aujourd'hui, je la maîtrise mieux émotionnellement, ce qui a fait ma force. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, Ingrid, je sais pas si tu penses comme moi, mais moi aussi, hein, bien sûr que comme je suis quelqu'un qui a un grand cœur, j'ai été beaucoup abusée, on va dire. Mais quelque part, j'ai repris la responsabilité. C'est pourquoi j'ai accepté ça alors que je ressentais parfois que c'était pas juste. Pourquoi j'ai pas pris position en fait.
parce que j'avais besoin d'être aimée, parce que, enfin, pour plein de raisons. Et tout ça, ce que je veux dire, c'est que finalement, les personnes qui ont le plus tenté d'abuser de moi, ou qui ont abusé de ma gentillesse, de mon énergie, de mon temps, finalement, je les remercie aujourd'hui parce que ils m'ont permis d'atteindre le point de rupture et de découvrir mes dons, de découvrir ma puissance, de décider que en fait c'est pas de ce type de personne-là que j'allais m'entourer, que c'est pas cette vie-là que j'allais incarner et voilà, concrètement aujourd'hui je transforme tout ça et quand quelqu'un ou quelque chose n'est pas juste dans ma réalité, que je le sens, même si j'ai pas de preuves, et ben ça dégage. Ça dégage avec le sourire, avec amour, mais je laisse plus rentrer n'importe quoi dans mon champ. Et finalement, si ces personnes n'étaient pas venues appuyer sur cette vulnérabilité, je ne serais pas allée chercher ma force. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent dans la communauté Sonia, voici le lien. Ah, merci Sonia. Il y a le lien de la communauté pour si toutefois il y a des personnes qui sont au live mais qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram de la communauté. Rejoignez-nous effectivement. Alors Christelle, dans cette communauté, on est nous-mêmes et donc on apprend à vivre de plus en plus alignés avec nous-mêmes, à être vrai, juste avec nous-mêmes, en expérimentant dans la communauté et après au-delà. Ouais, c'est super, merci. Sabrina, moi personnellement, je suis ici parce que je suis seule dans mon entourage et avec vous, je ne suis pas folle. Ouais, bah t'as raison de mentionner ça aussi, parce que c'est vrai que quand on se reconnecte à notre être divin, qu'on se reconnecte au grand tout, on vit des expériences qui peuvent nous faire passer un peu pour des fous aux yeux des personnes qui vivent dans la 3D pure en fait. Et c'est ok, chacun sa vision. Mais après, c'est une histoire de confiance en nous-mêmes en fait, de se dire bah non, ce que j'expérimente, c'est pas fou en fait. Je peux faire confiance à mes perceptions, je peux faire confiance à ce que je ressens, même si ça se voit pas et même si d'autres personnes n'ont pas la même vision. Mais je suis d'accord avec toi Sabrina, ça fait vraiment du bien de se rassembler avec des personnes avec qui on parle le même langage en fait. Et avec qui on vibre ensemble et ouais, c'est important. Les grands cœurs ne voient pas le danger puisque veulent être reconnus. Alors, je mettrai un peu de nuance. Je suis d'accord dans la première phase, c'est-à-dire les grands cœurs ne voient pas le danger peut-être dans la première partie de leur vie. Mais à un moment donné on le voit et on s'ajuste et on s'affirme, et pour moi le leadership il est vraiment là et c'est à ce moment précis qu'on active réellement nos super pouvoirs, j'ai envie de dire. Pour moi, notre leadership s'élève, on incarne tout ce qu'on est, c'est-à-dire oui, on est des êtres profondément gentils, généreux, mais on est aussi des êtres protecteurs pour l'autre, mais avant tout pour nous-mêmes. Et donc une fois qu'on prend conscience que on a de la valeur, que ce qu'on diffuse est précieux, on arrête de donner de la confiture au cochon en fait. Désolée pour le terme, mais c'est ce qui est sorti. Aujourd'hui, j'ose dire non pour être au mieux alignée et ne pas ressentir de la frustration. Mais t'as raison Stéphanie, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et puis, dire non à l'autre, on peut dire non en fait avec amour. Parce que finalement, derrière un non, il y a un oui à soi-même et donc c'est de l'amour en fait. Et souvent, ça fait du bien à l'autre aussi s'il est prêt à se remettre en question. Et d'ailleurs, on ne doit rien à personne, on se doit à soi-même en fait. La vulnérabilité, c'est cyclique et elle enseigne toujours quelque chose de fort. Bah, si tu parles des cycles, moi j'ai envie de parler de la tribu Sonen. Hein. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie de la rejoindre, c'est un espace, c'est le premier espace payant de groupe, hein, donc à 88 € par mois, dans lequel vous pouvez rejoindre du coup un collectif. Hein, on échange dans le groupe autant qu'on veut, en illimité. Chaque jour, je transmets des enseignements sur les runes et le tarot. Et surtout, on se rassemble 2 fois par mois pour manifester ensemble avec la nouvelle lune et la pleine lune. Donc s'il y en a que ça intéresse, peut-être Sonia, tu pourrais mettre le lien si tu l'as sous la main, je sais pas. Et puis sinon, je le remettrai dans les groupes ou par mail. Mais oui, c'est cyclique. Et c'est pour ça que j'adore, moi, œuvrer avec la lune. Parce qu'en fait, je me connais, je sais à quel moment je suis vulnérable.
j'organise mon temps. J'ai la chance aujourd'hui de vivre de mon activité passion, donc j'organise mon temps aussi en fonction de mon énergie, et je sais qu'il y a des moments de vulnérabilité où ça va peut-être pas être le meilleur moment pour moi d'organiser un truc et de tenir la fréquence pour 100 personnes. Mais par contre, à ce moment-là, ça va être hyper intéressant parce que je vais descendre dans mes profondeurs et aller chercher des pépites de compréhension. Donc c'est nécessaire en fait. La vulnérabilité, elle n'existe pas sans la force, et la force n'existe pas sans la vulnérabilité. Effectivement, je sais que je dois m'entourer de belles âmes. Bah oui, ça compte, hein, ça compte vraiment l'entourage. Oui, clairement, je suis d'accord avec toi. Super Ingrid. Oui, on dégage tout, mais on est seul. Bah, t'es seul à un moment. Je vais pas te mentir, hein, moi j'ai tout dégagé en 2023, enfin tout, presque tout. Il n'est pas resté grand monde de mon environnement d'avant. Mais ça m'a permis de trouver l'espace pour me rencontrer véritablement, et ensuite ensuite regarde la communauté quoi. Enfin je veux dire, là aujourd'hui j'attire des super belles âmes. Je suis vraiment en gratitude de pouvoir échanger avec vous quotidiennement, de pouvoir nous rassembler, c'est magnifique. Mais voilà, pour arriver à là, et c'est que le début, hein, parce que je sais que la communauté enfin voilà, elle va être énorme. On est déjà une communauté internationale, et ça va se déployer grâce à chacun d'entre nous en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, ça vaut le coup de dégager ce qui n'est pas aligné et de faire confiance que la nature n'aime pas le vide, et que donc on va pas rester seul. On n'est pas venu œuvrer seul de toute façon. Et là, clairement, pour moi, les énergies nous poussent à nous rassembler. D'ailleurs, ça me permet de vous parler un petit peu quand même du réseau partenaire et de ce qu'on propose avec Sonnen, enfin avec l'équipe Sonnen. Donc vous l'avez compris, Laure, elle a rejoint le réseau partenaire, c'est la première. Mais en fait, s'il y a des personnes ici qui ont une expertise et qui ont envie d'œuvrer avec nous, vous pouvez postuler pour nous rejoindre. Évidemment, voilà, il y a une redevance mensuelle, il y a des conditions, on peut en parler. En tout cas, si ça vous appelle et que vous avez envie d'œuvrer avec un collectif, c'est que le début, on a plein de choses à déployer. Là, on est en train de faire cet événement Freedom, mais derrière, on a de l'ambition, on a envie de créer des retraites partout dans le monde, on a envie de faire des conférences, on a vraiment envie d'impacter fort et de le faire ensemble parce que c'est plus joyeux, c'est plus léger, c'est plus kiffant tout simplement. Donc s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez nous contacter, peut-être contacter Sonia ou Laure ou moi, ou la personne qui vous a présenté le réseau en fait. C'est surtout ça. Allez voir la personne qui vous a présenté le réseau. Et pour celles et ceux qui sont peut-être en transition, j'ai envie de dire, qui sont en train de connecter à leurs dons, qui ont la sensation qu'elles ont envie de créer quelque chose sans savoir exactement quoi, il y a l'institut, hein, donc qui correspond à l'école. Soit vous avez un cursus sur 9 mois qui est réalisable avec beaucoup de pratiques, des formations, des activations aussi, des séances individuelles, etc. Soit vous avez aussi la possibilité de le faire sur 1 mois, déjà pour tester, avec l'accompagnement de Chanel, que j'ai pas encore mis en ligne, mais voilà, si vous sentez que ça vous appelle, déjà vous pouvez le dire en commentaire, un petit peu ce qui résonne avec vous, et puis on peut en discuter en privé, évidemment. Alors, je reviens sur vos commentaires. Kenza, c'est drôle que ça parle de se laisser abuser, mais moi je dis qu'il y a aussi toujours les leçons qu'on apprend pour passer à un nouveau palier de compréhension et de reconnexion, de don et sens même. Bah oui, je suis totalement d'accord, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Finalement, moi si ces personnes n'avaient pas tenté d'abuser, j'aurais pas non plus activé mes dons en fait. Tout ça, ça a été autorisé par l'univers et les forces lumineuses. C'est parce que on est activé à chaque fois. Après, à nous de vivre le processus en conscience avec le moins de résistance possible, parce que ce qui fait souffrir finalement c'est la résistance, c'est les histoires qu'on se raconte dans tout ça. Le groupe permet la réharmonisation, on est nous-mêmes pas jugés, ouais. On est plus fort ensemble, ça c'est sûr. Gratitude, mon corps et mon mental ont lâché. Yes, Julie, super. Tout à fait, Nathalie. J'ai raté le live d'hier, mais mon chiffre d'année est 1. Ah, super. Bah écoute, Sabrina, si jamais tu as envie, il y a le replay, hein, tu peux y accéder. Hein, je l'ai mis dans le groupe, et puis vous avez dû recevoir un mail pour ceux qui sont inscrits aussi. C'est vrai, souvent on s'oublie. Ouais. Émilie, j'adore l'expression « on arrête de donner de la confiture au cochon ». Entièrement d'accord. Moi, j'aime bien aussi, je trouve ça rigolo. On revient à la carte d'hier, le cycle lunaire, oui.
J'ai l'impression que je voulais être dans le dur, dans forcer les choses, ancienne version de moi que je pensais avoir laissée. Eh bien, il y a encore quelque chose à mettre en lumière et libérer. Bah voilà, si tu le sais, tu le vois maintenant, prochaine occasion, quand tu te vois dans la force, hop, tu prends un pas de recul, tu remets de l'amour, de la douceur, et voilà. Merci Sonia pour le lien. Donc vous avez le lien si vous voulez aller regarder ce qu'on propose. Éléonore, je commence à aimer ces moments de vulnérabilité parce que j'ai compris que c'est un moment de déconstruction pour que le meilleur arrive. Complètement, en fait. Dans ces moments où on traverse la vulnérabilité, en fait, c'est le moment où on vient sortir de la matrice, en fait. On se fait plus avoir par le mental qui va prendre le relais, nous juger, nous dire que c'est pas normal, qu'on doit aller bien. Non, on traverse, on accepte, on accueille. Et en fait, c'est puissant. Il n'y a pas de hasard, nous ne sommes pas ici ensemble pour rien. Ah non, c'est sûr, surtout que je peux vous dire que moi, je manifeste depuis des années, hein, même quand j'ai été seule, là, dans ces périodes de solitude, je me connectais à ma famille d'âme et j'appelais ma communauté. Et voilà, vous êtes là aujourd'hui, donc merci de répondre aux appels. Et quand je vois en plus comment ça se passe à chaque fois, j'ai envie de vous partager ça parce que je sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez, que ce soit quand vous attirez vos clients ou quand vous êtes attiré par une personne. Mais en fait, il y a plein de personnes, quand elles arrivent en séance avec moi ou même dans la communauté, elles disent, je sais pas, j'ai été guidée, ton énergie m'a appelé. C'est pas mental, ça, on le ressent en fait. Donc, appelez tout ce qui vous est destiné, appelez votre succès, appelez les acteurs de votre succès, appelez les acteurs du monde unifié. Appelons à se rassembler en fait. Très intéressant, merci. Lauriane, l'école m'intéresse beaucoup, tout m'intéresse finalement, il faut que je me recentre. C'est normal en fait que tout intéresse Lauriane parce qu'en fait il y a un fil conducteur. Nous, en fait avec Sonnen Heritage, ce qu'on fait c'est qu'on prépare les partenaires. D'accord? Donc soit on les accueille parce qu'ils sont déjà prêts, ils sont déjà experts. Sinon, en fait, tout ce qu'on met en place, c'est pour les préparer. Parce que je sais très bien auprès de qui j'œuvre. J'œuvre auprès d'artisans de lumière, auprès de leaders du nouveau monde. J'œuvre auprès des acteurs du monde unifié. Et donc, en fait, c'est normal que tout intéresse. Simplement, l'idée, c'est de rentrer au bon endroit en fonction de là où tu en es. Tu vois? Donc, si tu as besoin d'un petit échange avec nous pour qu'on voit où est-ce que tu en es et comment tu peux rentrer, tout est fait pour t'amener à devenir partenaire si à un moment donné, c'est vraiment ce que tu ressens au fond de toi. T'es pas obligé de devenir partenaire, mais tout le chemin est tracé pour accueillir chacun d'entre nous là où il en est. On peut commencer à la tribu Sonnen, comme je l'ai dit, où c'est un engagement de 88 € par mois. Ça reste accessible pour tout le monde. Et en plus, on peut devenir ambassadeur ou ambassadrice et commencer à créer une cagnotte pour pouvoir financer son propre développement. Pareil, hein, si vous voulez des infos, vous nous écrivez à la personne qui vous a présenté le réseau, puisque cette personne qui vous a présenté le réseau est potentiellement ambassadrice. Hein. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment un système qui fait grandir tout le monde. Donc vous pouvez rentrer dans la tribu. Ensuite, sachez que quand vous rentrez dans l'institut, donc soit vous rentrez en 1 mois, soit vous rentrez sur 9 mois. C'est plus cher en 1 mois, mais ça vous permet de voir si c'est le bon endroit. Et puis ensuite, si vous voulez être partenaire, c'est la continuité. Voilà. Donc Lauriane, si tu veux en discuter, et puis même d'autres personnes, hein, je pense que ça résonnera probablement avec d'autres. L'idée, c'est de trouver où est le bon endroit en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Et de là où vous avez envie d'aller surtout. Ok. 12h12 chez moi. Alors, 12h12, ça passe super vite. Je vais prendre une carte. J'ai présélectionné l'oracle de la lumière blanche. Et on va aller chercher une carte pour ancrer cette notion d'accepter les polarités, d'accord? D'accepter que en fait, on est une somme de potentiel. On est capable du pire comme du meilleur, toujours, d'accord? Et ensuite, c'est le fait de nous centrer qui fait qu'on va être au bon endroit. Donc là, on a parlé particulièrement de la vulnérabilité et de la force. Finalement, voilà, il y a un équilibre à trouver et en fait, les deux extrêmes sont utiles pour trouver le centre. Et finalement, c'est quelque chose qu'on peut retranscrire dans toutes les émotions, dans toutes les situations. Trouver le juste milieu. Rester centré. Lauriane, ce serait avec grand plaisir pour en échanger. Je sens que oui, tout me dirige vers ce chemin. Oh bah écoute, moi ça me met en joie en tout cas de te lire et je suis pas surprise du tout. Alors,
Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant pour ancrer cette fréquence et accepter du coup cette vulnérabilité pour incarner notre force, mais cette force tranquille en fait, cette puissance intérieure, cette souveraineté. Et c'est ça qui nous rend libres en fait, parce que quand on est dans la force d'un côté ou dans la vulnérabilité, quand on est dans les extrêmes, à ce moment-là on n'est pas libre parce que un rien peut nous mettre, nous déstabiliser en fait. Puisque si on est à un extrême ou à l'autre, on peut basculer. Alors que si on est au centre, on est solide, on est ancré. On me dit d'attendre, j'ai rien à faire pour l'instant. Ici, personne ne viendra forcer ton timing. Après, je mets toujours une réserve sur le « on me dit d'attendre », à savoir d'où ça part exactement. En fait, parce que on me dit, est-ce que c'est vraiment ressenti dans ton cœur que tu dois attendre? Personne n'a à te dire, c'est toi, c'est ton être en fait, ton être connecté au divin, mais peut-être que y a rien à faire maintenant. Nous sommes toujours déséquilibrés, c'est exactement ça. Mais quand on a l'habitude d'être flexible et de voir tout ce qu'on est sans repousser une partie, l'extérieur n'a plus d'impact sur nous en fait. Allez, quel est le message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui pour le groupe et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce live ou en replay? La cicatrice sacrée, encore le numéro 11. La vulnérabilité est une force quand on l'accueille. Oui, c'est complètement ça. Tout comme la force n'est pas quelque chose de contrôlant si elle est dosée. Mais en tout cas, ça vient quand même répéter la cicatrice sacrée que, bien sûr, que toutes les fois où on s'est senti peut-être abusé, bousculé, etc., en fait, c'est quelque chose qui est là pour nous élever et non pas l'inverse. Et peut-être que ça nous a fait mal, peut-être que par moments, ça nous a donné l'impression de nous plomber, mais on a ce pouvoir d'alchimiste de transformer la souffrance en sagesse. Encore une fois, voilà, la souffrance en sagesse. C'est l'alchimie. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Je vais lire la carte et probablement qu'on va poursuivre avec une méditation. S'il y en a qui sont en voiture, je vous invite à couper le live parce que c'est puissant. Il y a des personnes qui parfois ont des réactions physiques, leur corps, etc. Donc voilà, reprenez plutôt le live si vous n'êtes pas en sécurité, entre guillemets. Magnifique comme carte, elle est baignée de lumière comme l'arbre que j'ai vu en méditation hier. Ouais, génial. Allez, c'est parti. Vos cicatrices intérieures et extérieures sont les marques du courage de votre âme. Elles sont le signe de votre force et de votre capacité à survivre, de votre volonté d'être vivant. La cicatrice sacrée vous indique que ce qui vous a fait souffrir par le passé se transforme en une connaissance supérieure et une puissance intérieure. Le traumatisme se métamorphose à travers l'initiation spirituelle et vous mène de la blessure à la sagesse. Vous ne devez pas avoir honte. Vous pouvez faire confiance à votre processus de guérison et en l'objectif supérieur que cachent les événements qui se succèdent. Vous êtes forte et vous vous épanouirez à tous les niveaux, forte ou fort. Certaines expériences sont très dures à affronter. Même si nous faisons confiance à notre destin, les périodes difficiles sont souvent source de souffrance. Prenez par exemple les mères aigles qui élèvent leur précieuse progéniture dans le sanctuaire d'un nid méticuleusement matelassé et farouchement défendu. Les aiglons vivent dans la sécurité et le confort jusqu'à ce qu'un jour la mère, qui les nourrissait sans relâche, les pousse hors du nid et dans les airs. Elle sait que c'est le seul moyen pour eux d'apprendre à voler. L'aiglon ne possède pas encore ce savoir. Il est désorienté et perturbé, mais son instinct finit par l'emporter sur sa confusion. Et le voici qui balbutie ses premiers battements d'ailes alors qu'il plonge hors du nid. Il a appris le but de cette difficile leçon et a grandi. Le traumatisme du bouleversement s'est transformé en une initiation à son pouvoir. Peut-être que le processus qui vous poussera à grandir vous semblera désagréable. Soyez pourtant sûr qu'il survient dans votre intérêt.
N'allez toutefois pas croire que votre expérience négative, notamment les événements traumatisants, vous sont imposés par l'esprit. L'esprit serait ravi que votre croissance ait lieu de façon plus joyeuse et plus agréable. Le plus souvent, le meilleur moyen pour vous de grandir est de guérir et renforcer votre relation à l'esprit. Cependant, l'esprit sait aussi que parfois, nous devons traverser des expériences intenses avant de pouvoir accéder à la lumière. Ces expériences peuvent nous apprendre des choses connues seulement de ceux qui ont vraiment souffert et qui ont pris conscience de leur souffrance et en ont guéri. Les leçons apprises comprennent la compassion, la sagesse, la force et l'absence de peur, la foi en l'esprit et en l'humanité, et enfin l'acceptation des défis de l'éveil tout en faisant confiance à la puissance ultime de la lumière. Une âme éveillée de la sorte devient une véritable dure à cuire et fait de nous des êtres humains divins, des guérisseurs puissants et des porteurs de lumière dans le monde. L'oracle de la cicatrice sacrée vous fait savoir que vos plus grandes luttes sont le chemin vers l'optimisation de votre potentiel. Ces circonstances ne sont pas des punitions imposées par l'esprit. Ce dernier vous aidera à vous libérer du négatif et vous conduira vers la lumière, tout en stimulant la sagesse alchimique sacrée de votre cœur, qui sait comment répandre la bonté, la grâce et la guérison, même à partir des expériences les plus difficiles. Si vous souffrez profondément en ce moment, sachez que l'esprit est avec vous et vous aime, et vous offre cet oracle, vous guérirez. N'abandonnez pas, avancez jusqu'à ce que vous arriviez exactement où vous le voulez. Votre esprit intérieur vous promet que toute expérience, même négative, est source de croissance positive en vous et dans votre vie. Je vais vous inviter à placer une main sur le cœur et à vous concentrer sur votre respiration et sur ma voix. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et répéter à voix haute après moi. Je suis une âme divine qui suit un voyage sacré. Mes blessures guérissent là où la lumière est la plus active en moi. Lorsque la douleur attire mon attention, il s'agit en fait de la sagesse divine en moi qui me demande de remarquer et d'apprendre une leçon utile et bienveillante. Mes cicatrices sont le signe de la sagesse que j'ai acquise. La lumière peut et m'assistera dans ma transformation, même dans les combats les plus difficiles, à travers les chemins sacrés de la grâce. La guérison se manifestera totale, généreuse et pleine d'amour selon le timing divin, dans l'intérêt spirituel de tous les êtres. Je suis reconnaissante, forte et bénie. Et à présent, on va poursuivre avec cette méditation. Vous allez vous imaginer dans un endroit dans lequel vous vous sentez vraiment bien. Dans un endroit où vous pourriez rester des heures sans voir le temps passer. Je ne sais pas à quoi va ressembler cet endroit. Laissez venir toutes les images. Peut-être que ce sera un endroit en intérieur, en extérieur. Je ne sais pas. Peut-être que c'est exactement là où vous êtes. Je ne sais pas. Laissez venir les informations. Tout ce que je sais, c'est que dans cet endroit, vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez complète, complet. Vous êtes là, le cœur ouvert, détendu, dans la joie. La joie d'être en vie. La joie de respirer, de ressentir. La joie d'incarner votre corps. La joie d'avoir le choix. Et vous ressentez une sensation de liberté absolue. Et dans cet endroit, c'est un endroit idéal pour pouvoir recevoir votre vision. Votre vision du monde unifié, votre vision de la liberté. Qu'est-ce que représente la liberté pour vous aujourd'hui? Freedom. Qu'est-ce que c'est freedom? Comment vous l'incarnez?
Et il ne s'agit pas de voir la liberté comme quelque chose d'extérieur à vous. Vous êtes déjà des êtres libres. Et regardez déjà pour toutes les raisons pour lesquelles vous vous sentez libre. Peut-être que vous êtes libre d'être ici, libre d'exercer une activité qui vous plaît, libre de vivre avec les personnes que vous aimez, libre de respirer, libre d'aller en nature, libre de manger ce que vous avez envie de manger, libre de recevoir, je ne sais pas. Ressentez toutes ces énergies. Et peut-être aussi que votre mental va laisser remonter des résistances en vous disant « Mais non, tu n'es pas libre. Pour telle raison, tu n'es pas libre. Pour telle raison, tu n'es pas libre. Pour telle raison, tu n'es pas libre. » Et ne cherchez pas à lutter. Recevez cette information, toutes ces informations, tout ce en quoi vous ne vous sentez pas libre. Ressentez, accueillez. Peut-être que vous allez ressentir des sensations, des informations, des rappels de situations vécues, des souvenirs traumatiques, je ne sais pas. Accueillez, respirez profondément. La lumière est avec vous, avec nous. Et comme indiqué par l'oracle de la lumière blanche, nous guérirons. Et je crois même que nous pouvons considérer que nous sommes guéris. Nous sommes guéris à partir du moment où nous avançons en conscience, le cœur ouvert, et où nous accueillons cette vulnérabilité, ces souvenirs souffrants, ces peurs, ces projections. Nous les accueillons sans les repousser. Nous accueillons nos parts d'ombre, nous les observons, nous les rassurons, et nous pouvons décider de les transmuter. Et à chaque fois que vous allez sentir que dans les jours à venir, quelque chose va vous dire que vous n'êtes pas libre, venez vous prouver l'inverse. Accueillez et venez vous prouver l'inverse. Et souvenez-vous que ce manque de liberté n'est jamais extérieur. C'est toujours une question de perception, une question de choix. Oui, nous vivons en société. Il y a des règles du jeu, il y a des lois. Mais il y a aussi les lois spirituelles, les lois de la nature, les lois d'incarnation. Et si vous êtes juste aligné, que vous avancez le cœur ouvert, que vous avez confiance, que vous pouvez vivre votre meilleure vie et être libre, et que vous commencez à l'incarner aujourd'hui avec vos possibilités, vous allez faire grandir ça, ces fondations de liberté. Si au contraire vous restez bloqué sur tout ce qui vous semble vous priver de liberté, c'est ça que vous allez nourrir. Alors qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? D'amplifier la liberté dont vous êtes déjà les réceptacles, ou choisir de continuer à regarder tout ce qui ne vous rend pas libre? Parce que la liberté, c'est un processus. Et chaque jour, tu peux choisir d'agir comme si tu étais totalement libre, de plus en plus libre, et créer toutes les circonstances pour t'aligner à ta plus belle destinée, pour créer ton paradis terrestre, celui où tu es libre et où tu vis entouré d'êtres libres, dans le respect, l'harmonie, l'amour et la lumière. Et je vais t'inviter à respirer profondément. Inspire, expire, remets ton attention sur ton corps, ressens tes pieds ancrés au sol, tes racines qui descendent et qui te rappellent que tu es toujours connecté, relié à la terre. Ces racines qui reçoivent l'énergie de la terre et ce fil invisible, ce canal qui te relie au ciel. Tu es un pont entre ciel et terre. Et à ce jour, tu peux ressentir les énergies qui circulent librement. Tu es un être libre et toutes ces énergies célestes et terrestres viennent aligner, élever ta fréquence et te permettre d'incarner ta plus belle destinée, d'attirer à toi ce dont tu as besoin et de rejeter ou de monter en conscience tout ce qui n'est plus aligné à la version de ton être qui est libre. Quand tu ouvriras les yeux et que tu reviendras ici et maintenant, tu pourras sentir que ton énergie a complètement shifté, que tu t'es aligné, que toutes tes cellules se sont alignées pour pouvoir te permettre d'attirer les plus belles opportunités, d'activer ton discernement et d'ouvrir ton cœur à la foi et à la confiance. Ok, mettez-moi un petit mot dans les commentaires pour me dire comment vous vous sentez à l'issue de cette méditation, à l'issue de ce live. On arrive déjà au bout du live. On est 27 personnes. Merci à tous ceux qui ont été présents.
Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez reçu un mail, en principe pour tous ceux qui sont inscrits, avec les différents liens pour rejoindre Expansion, pour réserver une séance privée éventuellement avec Laure ou avec moi-même. Et si vous voulez prendre un temps d'échange avec nous au sujet de toutes les propositions qu'on a faites pour comprendre un peu mieux comment fonctionne le réseau et peut-être nous rejoindre par une porte, et ben on est à votre disposition pendant ces 3 semaines. Waouh, merci pour cette méditation et merci pour ce live, je me sens mieux et motivée. Génial, Jordana. Et c'est que le début, toi en plus, Jordana, on se voit jeudi. Donc il y a encore le live de demain, on se voit jeudi en visio, ça va être hyper puissant. Je me vois en haut d'une grande montagne avec des ailes et je regarde le monde. Ça vous paraît bizarre? Non, moi ça me paraît pas du tout bizarre. Regarde, t'es en train d'activer ta version divine, hein. Je vais tout casser. Est-ce que je trouve ça bizarre? Bah non, hein, je trouve pas ça bizarre, tu vois. Ça se réveille, hein, c'est magnifique. Alors, je ressens avoir été un dragon et un dauphin. T'étais là hier sur... Ah non, c'est pas dans ce groupe-là. Le dragon et le dauphin, ça résonne avec moi. J'ai eu ces cartes-là il y a quelques jours. Donc ça me surprend pas. Merci beaucoup, je me sens plus dans l'instant présent. Je me sens légère, merci. Merci Rachel. Ça fait du bien, merci beaucoup, merci. Je me sens calme, forte, harmonieuse. Merci beaucoup, Namlen. Oui, j'ai hâte. Merci. Super. Et ben merci à toutes. Je suis toujours dans les vapes. Après les méditations, je pars loin. Bah ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui lâche. Je suis dans le même état qu'hier, des larmes et je baille en plus. Tout va bien, j'étais bel et bien dans cette clairière lumineuse. Moi aussi, j'étais dans les airs, puis d'un coup dans l'eau. J'ai manqué le début, j'écoute le début. Merci infiniment, j'ai partagé. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Michael. Ah, je me sens serein, ça veut revenir mon alignement. Ça va le soutenir, c'est sûr. Après, je vous invite vraiment à vous observer dans vos actions, dans est-ce que vous agissez librement et d'où ça part quand vous agissez. C'est comme ça vraiment que vous allez ancrer dans la matière, c'est en agissant depuis votre version libre en fait. Pas depuis celle qui a peur, mais depuis celle qui est déjà libre. C'est hyper puissant. Alignée à ce que je suis ici maintenant, j'ai déjà choisi ma liberté dans cet amour et lumière. Merci beaucoup. J'ai aussi senti les dauphins et une baleine. Waouh! Très légère aussi, merci à toutes. Bon, j'ai presque pas dépassé les 12h31, c'est passé hyper vite. On se retrouve demain pour la suite. Partagez dans les groupes aussi toutes les prises de conscience. Merci beaucoup de faire monter l'énergie comme ça, tous ensemble. C'est très très puissant. Et ce serait pas possible sans le fait qu'on soit toutes en train d'œuvrer, tous et toutes en train d'œuvrer. Belle journée, à demain.